Vous avez fait une grande présentation, longue, aux côtés de Derrit et de Sergio Moro, sur votre plan pour la sécurité publique. Que Bolsonaro a affaibli la lutte contre la corruption et le gars vient vers vous et dit que vous avez échoué car vous n'avez pas protégé sa famille des enquêtes pour Rachadinha. Jardim essa. C'est une préoccupation majeure des Brésiliens. Nous avons lancé hier le programme Brésil sans peur, quelque chose que Lula n'a pas fait, classé comme terroristes non seulement le PCC et le Commando Vermelho, mais aussi les milices. Adriano. Le capitaine Adriano, l'un des plus grands tueurs, possédait un bien immobilier illégal à Rio das Pedras, etc. Il avait sa mère et son ex-femme dans le cabinet de Flavio Bolsonaro. De l'alerte, j'ai embauché. S'il vous plaît, sénateur, même si vous dites que vous avez seulement traité d'affaires privées avec Daniel Forcaris, cela vous a coûté cher électoralement et politiquement dans les sondages. Divers instituts indiquent que vous perdez des points et accusez aujourd'hui un retard de 4 à 6 points. Cela dépend de l'institut. Certains placent Flavio Bolsonaro en tête au second tour, indépendamment du reste. Il y en a une ou deux? Mais il y a Zezenguerp, il y a IBESP, il y a plusieurs instituts qui ne donnent pas la même chose. Celui qui ne like pas et ne s'abonne pas boit du détergent. Il y a eu des avancées dans l'enquête sur Master et... C'est arrivé. Au PT, le chef du gouvernement au Sénat de Bahia, Jacques Wagner. Mais à d'autres étapes précédentes de l'enquête, elle avait également atteint la droite. Et même vos alliés, l'ancien gouverneur de Rio, Claudio Castro, le sénateur Ciro Nogueira. Zezetel, qui est le beau-frère de Vorcaro, il est pasteur dans l'une des églises lagoïniennes, n'est-ce pas? Connu pour avoir été le plus grand donateur individuel de la campagne de Jair Bolsonaro lors de sa tentative ratée de réélection en 2022 avec 3 millions de réés. On y va encore, 3 millions de réés. Et allons-y, toi qui es bolsonariste. Alors, monsieur Lèche-Botte, tu dis que tu n'es pas avec Lula parce que Lula est corrompu. Mais si tu continues à soutenir Flavio malgré toutes ces preuves qui ne sont même plus des indices de corruption, ton problème n'a jamais été la corruption. Tu acceptes la corruption. Tu n'acceptes juste pas Lula. J'ai toujours soutenu l'enquête et signé toutes les demandes de commissions parlementaires pour approfondir l'enquête à la Chambre comme au Sénat. Que ce soit au Sénat... J'ai été le troisième à signer. Vous n'avez pas signé, Flavio Bolsonaro. Une commission d'enquête parlementaire sur Banco Master. Si vous voulez signer maintenant, vous serez le 54e. Aujourd'hui, j'ai reçu un message ici d'une personne clé de la campagne du PT. Ils vont continuer à utiliser l'étiquette Bolsomaster, affirmant que Jacques Wagner n'est pas candidat à la présidence. Ils affirment qu'il existe un lien, un enregistrement audio et même une visite à Daniel Vorcaro. Et si la logique sert à justifier une supposée baisse dans les sondages à cause de l'enregistrement audio et de la relation personnelle... J'ai été avec lui une fois de plus après cet événement, lorsqu'il a commencé à utiliser le bracelet électronique. Il ne pouvait pas être dans la ville de São Paulo. Oui, je suis allé le voir pour mettre un terme à cette histoire. Maintenant, pour mettre un terme à cette histoire. Et quand vous lui avez demandé des explications, qu'a-t-il répondu ? Il a dit qu'il n'avait pas le choix et qu'il avait cherché Vorcaro pour obtenir cette aide afin de pouvoir faire le film. Que va-t-il dire? Tous ces votes reviendront vers moi. Non, ils ne reviendront pas. Parce qu'il voit qu'une chose est de la corruption, l'autre ne l'est pas. Donc je reste très serein à ce sujet. Je pense qu'il y a encore beaucoup plus de choses dont le PT doit s'inquiéter. C'est le fils du président de la République, Lulinha. Ce gars recevrait une allocation mensuelle du chauve de l'INSS. L'argent des retraités nous regardant pourrait être sur le compte de Lulinha en Europe. Madame Aline, avez-vous acheté un billet pour le fils du président Lula, Lulinha, avec l'argent du chauve de l'INSS? Non, madame. Par hasard, avez-vous pris l'argent du coffre et l'avez-vous remis à Lulinha, le fils de Lula? Non. Parmi les syndicats, le Sindinap, qui est l'un des principaux syndicats soupçonnés d'avoir volé l'argent des retraités, qui est le vice-président au poste de vice-président de ce syndicat, Francisco, le frère de Lula. Cette photo de plusieurs membres de la gauche du PT célébrant la fin de la CPI de l'INSS, tous liés à Lula. Donc, ce sont eux qui ne veulent pas d'enquête. Nous, nous défendons l'enquête. Je ne fais l'objet d'aucune enquête aujourd'hui. J'exige une enquête. Je peux l'exiger car j'en ai la moralité, contrairement au PT et à la gauche. Donc je pense que plus le temps passe, plus les Brésiliens arrivent à distinguer qui a raison et qui a tort, qui est innocent, comme moi, et qui est criminel, comme ces gens proches de Lula.
Sénateurs, j'invite nos analystes à se joindre à la discussion, en commençant par Natalia Fruit. Nat, à toi pour la question. Merci. Bonjour sénateur, bon après-midi à vous et à tous les auditeurs du Central de Noticias. Sénateur, au début de l'entretien, vous avez dit que, n'est-ce pas, le Dark Horse a reçu de l'argent, mais que ce n'était pas de l'argent public, et j'aimerais que vous nous disiez qui a garanti que ce n'était pas de l'argent public. Parce que même la police fédérale est encore en train de retracer par où passait l'argent de Daniel Alvorcaro. Et il y a exactement un mois, lors d'une interview à Brasilia, vous avez dit que vous présenteriez un rapport financier de ce film. Ce rapport est-il prêt? A-t-il déjà été fait? Sera-t-elle faite par votre pré-campagne? J'attends que la société de production présente le rapport financier puisqu'elle a géré les dépenses et embauches pour le film. Et d'ailleurs, il y a peu de temps, il semble que dans une action en justice, la société de production a déjà présenté un rapport financier. Il y a déjà eu plus de dépenses que ce qui a été investi, n'est-ce pas, de la part de ceux qui ont mis de l'argent dans le film. Donc, ce soupçon que l'argent venu par l'intermédiaire de cette entreprise, directement dans le fond du film, ait pu financer autre chose, tombe déjà à l'eau. Puisque les dépenses pour le film ont déjà dépassé ce qui a été investi, n'est-ce pas, dans ce film. Donc, il n'y a aucune inquiétude à ce sujet. Encore une fois, mais s'il y a quelque chose de mal dans l'investissement privé dans un film privé, alors il y aura aussi quelque chose de mal avec l'argent investi dans Globo, SBT, Band, CNN, dans tous les journaux. S'il y a un problème d'un côté, il devrait y en avoir un de l'autre, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, il faut qu'on fasse la distinction. Ce genre de question est très important pour qu'on puisse séparer ce qui est correct de ce qui est incorrect. À mon avis, il n'y a rien de mal. C'est un contrat lié au film. Investir et faire de la publicité dans les médias n'a rien d'anormal. Ce qui ne va pas, c'est quand des membres du gouvernement proches de Lula sont impliqués dans des magouilles, n'est-ce pas? L'argent arrive par l'intermédiaire de l'entreprise à la belle-fille d'une fille pour bénéficier à une certaine banque. Comment le président de la République peut-il organiser une réunion officieuse hors agenda avec Vorcaro, avec Augusto Lima, en suggérant qu'il attende de changer le président de la Banque centrale? Parce que lorsque le président de la Banque centrale de Lula, c'est-à-dire Galipolo, sera en place, là oui, il se peut qu'il puisse mieux aider la question de la Banque Master. Il est important de faire cette distinction et je suis serein que notre téléspectateur pourra entendre qui a raison ou tort dans cette histoire. Édouard Gaillard, la question est à vous. Sénateur, très bon après-midi. Auriez-vous cherché à contacter Daniel Vorcaro pour exiger le respect des paiements concernant le film Dark Horse? C'est un contrat qui d'ailleurs comportait une clause de confidentialité. Vous avez dit que c'est précisément pour cette raison que vous n'aviez pas révélé auparavant aux électeurs les contacts, les messages échangés avec le propriétaire du master. Ma question, n'avez-vous pas envisagé de saisir la justice pour garantir l'exécution du contrat que Vorcaro ne respectait pas? Vous n'avez pas pensé à contacter vos avocats? Pourquoi avez-vous préféré vous rendre chez Vorcaro alors qu'il portait déjà un bracelet électronique, qu'il avait déjà été arrêté pour mettre fin à ce partenariat? Et juste une question de plus dans le même ordre d'idées. Vous avez dit qu'il y avait des paiements en retard. Donc, si je comprends bien, corrigez-moi si je me trompe, une partie avait déjà été déposée, avait déjà été payée. Donc, ce montant déposé par Vorcaro sera-t-il remboursé ou le film sortira-t-il avec une partie de l'investissement réalisé par le propriétaire du master? Écoutez, tout d'abord, ce n'est pas Vorcaro qui a investi l'argent dans le film, c'est une entreprise qui l'a recommandé pour investir dans le film. Parce que vous voyez, n'est-ce pas? Oui, comment ne pas s'inquiéter quand on fait un film qui parle de Bolsonaro dans cet environnement actuel de persécution politique totale? Imaginez si on allait réussir à faire un film ici au Brésil. Nous avons dû réaliser le film hors du Brésil pour qu'il puisse exister. Toutes les sommes qui ont été investies là-bas sont passées par la Banque centrale, n'est-ce pas? Pour que tout soit bien fait, contrat présenté, il n'y a rien d'illégal. Non, ce ne serait pas moi qui poursuivrais qui que ce soit, n'est-ce pas? Puisqu'il y a une entreprise, un fonds qui gère toutes ces ressources qui ont été investies, n'est-ce pas? C'est ce fonds qui autorisait le paiement des dépenses par la société de production pour que le film soit réalisé. Donc, moi, je n'ai fait que céder mes droits d'auteur, rien de plus. Donc, encore une fois, il n'y a absolument rien d'illégal, malgré tout le tapage qu'ils essaient de faire, de déformer. Ils déforment complètement les faits. Comme si c'était mal de parler avec une personne qui, à l'époque où je l'ai rencontrée, était courtisée par la Cour suprême fédérale, participait à de grands événements organisés au Brésil, aux États-Unis, en Europe, liés à des médias. Je veux dire, on ne peut pas forcer les choses, comme si ce genre d'investissement dans le film était mauvais.
et que cela est le même niveau que ce scandale de corruption qui se passe actuellement au PT de Bahia avec des personnes proches de Lula. Lula est ainsi revenu sur le devant de la scène, suggérant qu'il pourrait aider la Banque Master en remplaçant le président de la Banque centrale. Un doute subsiste, non? Lula était-il consultant ou associé de la Banque Master, ou juste ami des gens qui étaient là? J'aimerais vraiment une enquête approfondie. J'ai toujours soutenu l'enquête pour distinguer les innocents, comme moi, des bandits, c'est-à-dire l'autre camp. Oui, il est important de préciser que vous n'êtes pas sous enquête de la police fédérale, ni visé par la moindre opération.